Le lavage en détail ou le lavage d'entretien, à cette étape-ci, l'auto a été pré-lavée, elle a été décontaminée comme on a pu voir dans les autres vidéos. On est maintenant rendu le temps de la laver. Il y a deux façons de faire, soit qu'on utilise la méthode à deux seaux ou le foam gun, ou on peut tout simplement utiliser les deux. Donc, si on utilise la méthode à deux seaux, on va mettre un 40 ml de Reset dans une chaudière de 20 litres, ça va être suffisant, et un seau d'eau claire. Dans le fond, le principe de la méthode à deux seaux, c'est de charger sa mitaine dans l'eau savonneuse, nettoyer le panneau qu'on veut nettoyer, la décharger dans l'eau claire, la frotter sur la grille dans le fond, la recharger dans l'eau savonneuse, puis continuer. Ce que ça va faire de la tremper dans l'eau claire avant de la retremper dans le savon, c'est que quand ta mitaine est saturée de savon, tu la retrempes dans le savon, elle ne se nettoie pas. Donc, de la tremper, de la frotter dans le seau, puis de la recharger à nouveau dans le savon, puis de continuer, ça va vraiment éviter que tu fasses des égratignures sur ta peinture. Sinon, ben, tu peux utiliser le foam gun, 9 pour 1, la valve fermée. Tu peux le verriser une couche uniforme sur ton auto, ça ne donne rien de trop en mettre, c'est plus difficile à rincer. Tu fais la même affaire avec tes deux boquettes pour être certain de ne pas te promener trop de cochonneries. Tu la retrempes dans l'eau savonneuse et tu vas continuer. Donc sur ça, on va se laisser sur des images d'application au canon mousse. Donc notre voiture a été pré-lavée, elle a été décontaminée, elle a été ensuite lavée avec Reset partout en détail. On serait rendu, si on ferait une maintenance, à appliquer l'Hydro 2. L'Hydro 2, 8 pour 1 à 12 pour 1, tu vas atteindre de 3 à 6 mois selon la dissolution que tu vas choisir. Tu vas vaporiser sur le capot qui est encore mouillé. Ensuite, tu vas rincer. Tu vas passer au prochain panneau. Ça va être important de rincer à grande eau, vraiment abondamment. Il ne faut pas qu'il reste de produit nulle part qui n'a pas été rincé. Ça va être important de ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou bien au soleil. Sinon, on va être rendu à l'essuyage. Il y a deux modèles de Dehydrate. Il y a la petite pour la finition. On a la plus grosse pour vraiment commencer. On va déposer ça ici. Donc, pour la Dehydrate, on fait seulement déposer puis tirer. Vraiment, là, pas plus compliqué que ça. Quand on a terminé, on peut passer l'air partout dans les raccoins, prendre la plus petite, vraiment pour finir d'essuyer comme il faut la voiture. Il y a un côté aussi qui est pour les vitres, donc on dépose seulement dans la vitre. Ça va vraiment faire une finition qui va être plus fine. On a simplement à faire comme sur la peinture, puis c'est essuyé. Pourquoi la Dehydrate versus un chamois ou une raclette? La Dehydrate, dans le fond, là, elle possède un grain de microfibre qui est très absorbant, qui ne donne pas trop de restrictions quand on tire dessus. Puis s'il y a un grain de sable, il va aller se loger dans le microfibre, puis il ne sera pas comme à la surface. Un chamois, on peut comparer ça à de la peau. Donc, c'est comme si tu passais ta main directement sur les contaminants ou sur les grains de sable ou tout dépendamment de ce que tu es dans ton entretien, si c'est un simple lavage ou si tu es dans un gros job.
Donc, moi, vraiment, j'affectionne particulièrement la Dehydrate, la grosse pour vraiment faire les grandes surfaces. Ensuite, on peut passer avec la petite pour vraiment finir en détail. Dans le prochain épisode, on va voir comment remiser ses roues d'hiver et puis préparer ses roues d'été pour un coating. Ça va être le temps dans pas long de s'occuper de ses roues. Donc, on va vous donner toutes les informations là, pour que tu réalises là, ton projet de remisage de roues puis de roues d'été d'installation. Merci.